Avant de commencer ce briefing, avoir une pensée, j'espère que vous avez une pensée tous pour notre ami Gonçalves. C'était un copain, moi j'ai couru aussi avec lui. Lui il courait en moto, moi en voiture, et c'était un brillant compétiteur. Il a perdu la vie à quelques milliers de kilomètres, donc je voudrais faire une petite minute de silence pour lui. Et c'est avec une immense tristesse que la caravane de l'Africa Eco Race a appris le décès du talentueux motard portugais Paulo Gonçalves, tombé au kilomètre 276 de l'étape reliant Riyad à Wadi al-Dawazir au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Lors du briefing d'hier soir à Darla, une minute de silence a donc été observée afin de rendre hommage à ce pilote exceptionnel. C'est toute la famille des Rally Raid qui est endeuillée aujourd'hui. Paulo avait 40 ans. Et c'est en pensant très fort à lui que les concurrents ont entamé cette deuxième semaine de course sur les pistes de l'Africa Eco Race, après une journée de repos bien méritée hier à Darla, au bord de l'océan Atlantique. Pour cette 6e spéciale, la caravane est entrée en Mauritanie. Comme prévu, changement radical de décor, avec au total 176 km de secteur sélectif entre Arzmela et Chamé. Voilà donc pour le programme du jour. Et on débute avec la catégorie des SSV, cette très belle performance de Philippe Champignet. Au volant de son Can-Am, il a pris la 3e place du jour. Bravo pour ce pilote qui œuvre main dans la main avec l'Africa Race et l'AMAD dans un projet humanitaire pour 2021 avec la fourniture de 70 panneaux solaires pour la Mauritanie. Alexandre Debanne reprend le fil de sa course après une journée de samedi compliquée où il avait pas mal jardiné et celle de vendredi délicate où il avait perdu sa place de leader. Il a retrouvé ce lundi un bon rythme. Il finit 2e des SSV et gagne 2 places au général. Et la victoire du jour, elle revient à Sander Derricks. Le Néerlandais a signé sa première victoire de spécial du rallye. Seul au volant de son Can-Am, il n'en revenait pas d'avoir franchi en vainqueur la ligne d'arrivée, alors que Benoît Frétin, le leader du général, allait finir 9 minutes plus tard à la 5e place. J'ai gagné. Oh, super. Je voulais pousser encore plus, mais la voiture ne suivait pas. Vous savez, parfois c'est difficile. Parfois, c'est plus facile que d'être à deux. Là, j'arrive bien à voir les descriptifs sur le roadbook. Là, c'est facile, parce que c'est face à moi et je vois directement. Parce que sinon, je dois écouter le copilote et comprendre ce qu'il me dit. Et quand il y a de la distance entre les indications, c'est plus facile. Quand ça s'enchaîne, c'est franchement plus difficile. Allez, un coup d'œil sur le classement de cette 6e spéciale. Première victoire en spéciale donc du Néerlandais Derricks devant Alexandre Debanne et Philippe Champignet. Au général, Benoît Frétin est toujours leader. Le Belge Geoffroy Noël de Burlin, paraplégique, est 4e et Alexandre Debanne 5e. Dans la catégorie autocamion, le hors-d'œuvre mauritanien risque de rester bien longtemps sur l'estomac d'Yves Fromont. Le Lyonnais a eu du mal à digérer le changement de décor, il a rencontré un problème mécanique au kilomètre 80. Yves Fromont est rentré au bivouac très tard dans la soirée, tracté par un autre concurrent, par le bowler de Pierre-Yves Sellerier. Il se fait très discret, lui, depuis Monaco, et pourtant Thomas Tomeczek fait sa course en outsider, sans faire de bruit. Seul à bord de son Tatra, le Tchèque a pris la 12e place aujourd'hui et entre dans le top 5. C'était très rapide, il n'y avait
pas tant de sable que cela, vous savez, mais je suis quand même très content d'être arrivé. Maintenant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre demain et j'espère avoir un peu de chance. Les camions ont dominé cette journée de lundi. On en trouve tout de même 4 dans les 8 premiers, notamment celui de Noël Essers. À 77 ans, le Belge et ses 15 Dakar à son actif termine 8e. Juste derrière, Jackie Leichletter et Francis Lapp, 7e, confirmant ainsi tout le potentiel de leur tout nouveau buggy Mercedes. Et la famille Coquidé, père et fils, Alexandre et Eric sur leur Nissan, qui finissent de leur côté 6e. Sur le podium en 3e position, le Scania de Miklos Kovacs. Le Hongrois a été confronté à des problèmes de coupure moteur. Il a roulé sur 5 au lieu de 6 cylindres à une vitesse maximale de 120 km/h. Il lui a manqué cruellement de puissance. Il termine donc 3e, 5 minutes derrière Igor Bowens, le leader du général. Il n'y a pas de 4e victoire de spécial pour le Belge aujourd'hui, mais peu importe. Il sait que cela va probablement se jouer entre lui, Kovacs et Patrick Martin, puisqu'ils se tiennent tous les trois en un quart d'heure au général. Patrick Martin qui a enfin trouvé son terrain de jeu. Il essaye de grignoter minute par minute et d'être pressant le plus possible. Il signe sa première victoire de spécial cette année, en dépit d'un problème de fermeture de portière du côté de Lucas qui a dû la tenir toute la journée, et il a enfin réussi à faire jeu égal avec Bowens. Oui, il va très vite et il est toujours à fond, donc il faut être supérieur à 150 pour pouvoir grignoter des kilomètres. Et là, avec le vent, on avait un peu de mal à avoir de la vitesse. D'habitude, on est plutôt à 170. Là, on n'arrivait pas à passer le 160, donc on l'a rattrapé assez tard, il y a 2 km. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 6e spéciale. Patrick Martin l'emporte devant Igor Bowens et Miklos Kovacs. Son compatriote hongrois Karoli Kazekas est 4e. Au général, Igor Bowens est toujours leader avec 6 minutes et 33 secondes d'avance sur Patrick Martin et Miklos Kovacs. On trouve tout de même 5 camions dans le top 6. Sur 2 roues, pour cette première spéciale en Mauritanie, un immense coup de chapeau à Nicolas Dutot. L'Italien paraplégique a bouclé la journée à la 41e place en 2h13:36. La journée a été compliquée pour Gilly Van Eken. Déjà victime d'une chute la semaine dernière qui lui a valu une entorse de la cheville droite, elle est à nouveau tombée ce lundi au kilomètre 99. Après examen médical, elle a été autorisée à remonter sur sa machine. Un pilote de piste bien plus à l'aise sur circuit que dans le désert termine premier des modules Extreme Rider. Il s'agit d'Amaury Baratin. Au guidon de sa KTM, il fait du tout-terrain depuis 2 ans seulement et une 8e place du jour. Aujourd'hui c'était à fond, donc tu vois la vitesse c'est mon élément. Donc j'étais à fond, donc de toute façon je pouvais pas faire mieux. Donc voilà. Le premier Français de la journée est 6e, c'est Norbert Dubois qui a bien roulé, un peu comme il y a 10 ans lorsqu'il avait bouclé le rallye à la 2e place. C'est la première étape mauritanienne, donc on va être cool, Pas trop de prévisions quand même. Ouais, ça s'est bien passé. Je me suis quand même une dune à passer, je me suis tanké 2 fois dedans. Elle était hyper molle, donc j'étais un peu surpris la première fois. La deuxième fois, j'ai mal passé, donc j'ai perdu 2-3 minutes quand même. Donc et puis après, j'ai levé un peu le pied quand même parce que au bout de 100 bornes, j'avais vidé l'arrière. Donc il me restait 70 bornes, il me restait à l'avant, mais bon je me méfie quand même parce que avec mon gabarit je consomme un petit peu, donc voilà. Du 109 dans cette étape sur 2 roues aux avant-postes, puisque les leaders ont lâché sciemment afin de ne pas avoir à faire la trace demain. Du coup, Boturi, tenant du titre, finit 20e. Même stratégie pour Paul Anders Ulvalseter, le Norvégien vainqueur à 2 reprises du rallye, est un vieux biscard très expérimenté. Lui aussi ne veut pas être devant demain, il passe la ligne ce lundi en 15e position. 3e du jour, Paolo Lucci, l'Italien, qui tente de rouler sur les traces de son modèle Fabrizio Meoni. Ce matin, je suis parti 6e. Sur les premiers kilomètres de la spéciale, j'ai eu un problème de navigation à cause du vent.
Il m'a porté hors de la piste. Et après, on a fini toute la fin de l'étape avec tout un groupe. Ce n'était pas très long, mais on a mangé vraiment beaucoup de sable. Moi, ça me plaît. Les prochains jours seront différents et j'espère continuer de la sorte. Trois Italiens dans les trois premiers. Giovanni Gritti finit pour sa part deuxième. Belle performance pour cet habitué du sable qui a disputé notamment de nombreux enduros du Touquet. Enfin, la performance du jour, elle est à mettre à l'actif de Matt Sutherland, le plus jeune du team Races to Places, le team de Lyndon Pescit. Pour la première fois depuis 12 ans, un Australien remporte une spéciale sur l'Africa Eco Race. Et c'est également la première fois qu'il chevauche une moto de rallye. Sutherland l'emporte donc devant Gritti et Paolo Lucci. Norbert Dubois est 6e. Au général, Alessandro Botturi est toujours devant. On trouve en deuxième position Paul-Anders Sulwelseter. Lyndon Pescit est 3e, Konrad Dabrowski 6e. Demain, 7e étape avec 477 km de secteur chronométré entre Chamy et Aïdzidine. Et avant de refermer la 6e page du grand livre de l'Africa Eco Race 2020, voici quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit à demain, tot morgen.